Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interprétation de la pleine lune du Bélier, qui aura lieu le dimanche 13 avril à 2h22 à l'heure de Paris. Et comme je vous le dis souvent, l'influence de la pleine lune que je vais vous interpréter n'agit pas seulement le jour J, mais aussi quelques jours avant et quelques jours après. Et si vous êtes étonné aussi de voir pleine lune du Bélier au lieu de la pleine lune en Balance, alors je vous renvoie à mon podcast de quelques minutes qui répond à la question qu'est-ce qu'une pleine lune d'un point de vue astrologique? Et une pleine lune en Bélier est reliée à l'affirmation de soi, à l'indépendance, à l'impulsivité aussi, et à la relation bien sûr entre soi et les autres. Et ce thème de pleine lune est assez tendu par rapport à ces points-là, et nous demande une certaine maîtrise de notre énergie et de notre volonté pendant cette période. Et la première chose que j'ai pu observer en regardant ce thème de pleine lune est que d'une part le Soleil est en conjonction avec l'astéroïde Chiron, c'est-à-dire qu'il est exactement au même endroit sur la roue du zodiaque, comme vous pouvez le constater à l'image, et d'autre part la Lune est elle-même conjointe, cette fois à la Lune noire. Donc Chiron, quand on regarde d'un peu plus près son symbole, fait penser à une clé. C'est un endroit dans un thème qui symbolise une blessure et sa guérison. Quant à la lune noire, elle représente plutôt un point sensible dans une carte du ciel. Là aussi, on peut la voir comme une blessure, un point dans la carte où nous nous sentons pas du tout à l'aise. Donc, toutes les deux conjointes à la pleine lune, elles viennent nous montrer que nous avons besoin de guérir d'une blessure pendant cette période. Dans le signe de la Balance, on peut se sentir mal aimé des autres, déçu dans nos relations à deux, ne pas réussir à collaborer. Elle montre que nous pouvons avoir des comportements aussi séducteurs pour plaire aux autres, à tout prix, ce qui témoigne d'une certaine dépendance affective. Ou encore, nous pouvons nous ressentir dans l'incapacité à faire des choix et donc à nous engager. Et Chiron, dans le signe du Bélier, conjoint au Soleil, montre bien que s'affirmer dans la relation est difficile. Chiron nous demande alors de maîtriser notre agressivité et d'assumer notre originalité en développant notamment notre point de vue. Il nous encourage aussi à plus d'indépendance vis-à-vis d'autrui. Ainsi, nous sortons de l'agressivité, plus besoin d'imposer notre point de vue, et nous sortons du désir de plaire à l'autre au point de ne plus réussir à faire des choix, nos propres choix. Et si nous prenons ce thème de pleine lune avec l'heure de Paris, nous voyons que l'axe de la pleine lune est intercepté. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a aucun triangle ou trait séparateur qui délimite les maisons. Et cet axe intercepté se situe dans l'axe Bélier-Balance. Et un axe intercepté signifie justement que cet axe est difficile. Et en quoi l'axe intercepté Bélier-Balance est difficile? Eh bien, c'est justement que nous avons du mal à être soi dans nos relations. Du mal à doser collaboration et affirmation juste de soi. En d'autres termes, ce n'est pas facile. Mais n'oublions pas que Chiron nous propose, pour résoudre ce conflit, de partir en quête de notre véritable identité, en se questionnant sur qui on est profondément. Dans le signe du Bélier, il nous propose donc de passer par un dépassement de soi pour y arriver. Autre particularité de cette pleine lune est qu'elle est en carré avec la planète Mars, planète maîtresse du signe du Bélier, et donc maître de cette pleine lune. La planète Mars est aussi la planète de la volonté et de l'action. Et donc, un carré est un aspect montrant une très forte tension, induisant des remises en question et nécessitant des changements pour être résolu. Et cette configuration, elle réalise en fait un triangle rouge que l'on peut voir à l'intérieur du thème.
Il s'agit d'une configuration appelée T carré et dans ces signes, donc Bélier, Balance et Cancer, signes que transite la planète Mars, eh bien ce T carré indique un karma d'impulsivité, donc qu'il soit extériorisé ou refoulé. Cela montre que nous pourrions agir trop rapidement en cette période, ce qui pourrait du coup occasionner des crises, voilà, sur le plan relationnel. Donc, il est tout à fait impossible de vivre ce T carré, voilà, ce karma d'impulsivité, en étant dans l'inertie, c'est-à-dire sans agir sur la situation et en soumission. Donc, en d'autres termes, en refoulant notre agressivité. Il est clair qu'au vu de ce thème de pleine lune, qu'il faille vraiment canaliser notre énergie en créativité, en fait, pour transmuter en fait notre colère. Et la planète Mars nous donne aussi la clé pour résoudre ce problème d'excès d'énergie. Et donc, dans le signe du Cancer, elle nous invite à affirmer, défendre et agir ce qui nous touche profondément dans la vie. Elle nous invite à protéger le bien d'une action, d'une initiative, et aussi de la laisser maturer pour ne pas avoir à l'avorter avec de la précipitation, par exemple. Et vous pouvez voir aussi que la planète Mars se trouve elle aussi dans un axe intercepté. Et pas n'importe lequel, puisque là, on retrouve l'axe des maisons 1-7, qui est l'axe en analogie avec l'axe des signes Bélier-Balance. Donc, l'axe des maisons 1-7, on peut dire que c'est aussi l'axe du moi et les autres. Donc vraiment, tout l'enjeu de cette période est de réussir à remettre en question sa façon d'être soi avec les autres, sans s'imposer, ni céder au compromis pour plaire aux autres. Et la planète Mars est dans la maison 7, qui est la maison de l'union et de la collaboration. Donc, il est important d'agir en collaboration avec les autres, et pas tout seul dans son coin, même si le défi est bien sûr plus difficile. Ceci est confirmé par sa relation de trigone avec la planète Vénus, qui est justement planète Vénus en analogie avec la maison 7 et le signe de la balance qui est très important dans ce thème de pleine lune. Et donc en relation de trigone, c'est-à-dire que c'est une relation de créativité. Donc on voit qu'il est tout à fait possible de réussir à agir en collaboration avec les autres et aussi par amour du sujet ou par amour des valeurs que l'on veut défendre et affirmer. En d'autres termes, si nous choisissons de mettre notre excès d'énergie dans une action avec d'autres, par amour par exemple pour une valeur que l'on a en commun, cela nous permettra de transmuter notre colère en créativité. Et ce que j'appelle valeur, en fait, c'est tout ce qui est valeur issue de notre cœur. Par exemple, la protection de la nature ou encore la protection de l'innocence, etc., etc. Mais avec la planète Vénus, planète de l'amour, des valeurs du cœur et des relations, dans le signe des poissons, signe qui représente la compassion, mais aussi les illusions, conjointe à la planète Saturne, planète des responsabilités, et toutes les deux en maison 2, maison des valeurs. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous résume ça en français maintenant. Donc, en fait, cela nous demande de lâcher une idéalisation sur quelque chose qui nous tient à cœur pour pouvoir agir de manière juste et ensemble pour la valeur que l'on a en commun. Donc, je vous donne un exemple maintenant. Donc, par exemple, la valeur que je défends, c'est l'harmonie. Je crois que c'est la valeur numéro 1, au-dessus de toutes les autres valeurs existantes sur Terre. Voilà. Bon, c'est peut-être une illusion. Peut-être qu'il n'y en a pas de supérieure ou toutes ne sont pas inférieures à celle-ci. Et ce thème nous invite pour cela à vraiment développer l'héroïsme. Car la planète Mars, qui est donc en focus d'un T carré dans ce thème, comme on l'a vu, fait aussi partie
d'un triangle bleu. Vous voyez, on appelle là ce triangle bleu là un triangle mineur. Il apporte des forces de créativité qui pourront du coup nous être fort utiles pour transmuter notre impulsivité pendant cette période. Et ces forces de créativité sont justement de réussir à garder une vraie liberté relationnelle. Donc, ni se soumettre, ni s'imposer comme une autorité avec autrui. À garder aussi une vraie liberté dans l'action. C'est ce que nous montre la planète Uranus, planète de la liberté en relation avec les planètes Vénus et la planète Mars. Et cette planète Uranus est justement dans le signe du Taureau, signe que maîtrise la planète Vénus et qui est le signe des valeurs du cœur. Donc, on voit bien la nécessité d'être bien connecté, soi et avec nos relations, à des valeurs communes. Enfin, je terminerai cette interprétation avec un dernier aspect de cette pleine lune. Nous voyons donc que la pleine lune est en aspect harmonieux avec la planète Jupiter, planète de la sagesse et de la connaissance. Donc on voit que cette relation entre la planète Jupiter et la pleine lune vient appuyer le message de guérison de Chiron de tout à l'heure, qui nous invite à partir en quête de notre véritable identité. Jupiter, dans le signe des Gémeaux, signe de la pensée et de la communication, nous invite justement à élever notre pensée. D'une part, apprendre à mieux nous connaître, bien au-delà de notre rôle au sein de la société et de nos activités extérieures, mais bien sur notre essence, sur notre qui suis-je, tout en essayant d'ouvrir notre point de vue à autrui dans notre communication. Pour conclure, cette période de pleine lune va nous demander de maîtriser au mieux notre agressivité, qu'elle soit extériorisée ou intériorisée, peu importe. Pour ce faire, cela nous demandera un certain dépassement pour la transmuter en créativité. Les clés pour y arriver sont la connaissance de soi, en partant de questions existentielles profondes, telles que les questions qui suis-je, d'où viens-je, ou encore qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Je vous rappelle d'ailleurs qu'une consultation d'astrologie sur son thème natal, donc sa carte du ciel au moment de sa naissance, est une aide véritable pour aider à répondre à ces questions-là. J'en propose évidemment en tant qu'astrologue, et si cela vous intéresse, je vous laisse regarder les informations sous la vidéo en barre d'informations. Les autres clés que nous avons vues pour parvenir à transformer notre impulsivité pendant cette période est aussi de lâcher une idéalisation, qu'elle soit d'ordre relationnel ou d'une valeur que l'on met sur un piédestal avec exagération. Une autre clé encore est aussi de s'ouvrir au point de vue d'autrui, tout en s'affirmant et en développant notre autonomie et notre indépendance, sans tomber bien sûr dans l'individualisme, bien entendu. Et enfin, de trouver notre liberté, à la fois sur le plan relationnel et de l'action. Alors je vous souhaite bon courage pendant cette période pour relever ce défi qui nous propose finalement que de grandir en amour. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.